On pensait les avoir maîtrisés, peut-être même un peu oubliés, et pourtant, 3 des plus anciennes infections bactériennes que l'on connaisse sont en train de faire un retour en force. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble pourquoi cette résurgence, très silencieuse, nous concerne absolument tous. Pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui donne le vertige. 250 millions. C'est le nombre estimé de nouveaux cas d'infections sexuellement transmissibles, les fameuses IST, chaque année dans le monde. Pour se faire une idée, c'est plus de 3 fois la population de la France, chaque année. Ça donne tout de suite l'échelle du phénomène. Mais en réalité, le vrai problème, ce n'est pas tant ce nombre énorme. Il est dans ce qui se cache juste derrière, une réalité bien plus insidieuse. La plupart de ces infections, et surtout les plus communes, ne donnent absolument aucun signe. Elles sont totalement silencieuses. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'IST et de moins en moins de MST. La distinction est cruciale. Le terme infection englobe tout, y compris des porteurs qui n'ont aucun symptôme, mais qui peuvent transmettre. Alors que maladie, ça sous-entend qu'il y a des symptômes, des dégâts visibles. C'est toute la différence. On pourrait croire que tout ça, c'est une histoire ancienne, un problème du siècle dernier. Mais pas du tout. Après une belle accalmie dans les années 90, on assiste à une remontée en flèche constante depuis le début des années 2000. C'est donc un vrai défi de santé publique, ici et maintenant. Bon, alors, qui sont exactement ces fameux coupables? Faisons un peu les présentations de ces 3 bactéries. Pour s'y retrouver, on peut leur donner des petits surnoms. Il y a la gonorrhée, qu'on pourrait appeler l'alarme bruyante, parce qu'elle se manifeste souvent de façon assez, intense. Ensuite, la chlamydiose, c'est l'intrus silencieux, la vraie championne de la discrétion. Et enfin, la syphilis, le grand imitateur, capable de prendre l'apparence de plein d'autres maladies. Alors justement, parlons-en, des signes. Comment les reconnaître? Le pioche, c'est que très souvent, il n'y a rien à voir. Regardons ensemble ce qui est visible, mais surtout ce qui est invisible. Chez l'homme, le contraste entre les deux est souvent flagrant. D'un côté, la gonorrhée, l'ancienne chaude-pisse. C'est une urgence, des brûlures terribles, décrites parfois comme du ver pilé, et un écoulement très visible qui arrive vite. Et de l'autre, la chlamydiose, beaucoup plus discrète. Une petite gêne, une goutte le matin, des signes tellement subtils qu'ils peuvent facilement passer inaperçus. Et cette phrase, elle prend tout son sens quand on parle des femmes. Pour elles, ne pas avoir de symptômes, ce n'est pas l'exception, c'est la norme. Ces chiffres-là sont sans appel. Regardez bien, entre la moitié et dans certains cas jusqu'à 90% des infections à gonocoque et à chlamydia chez les femmes ne provoquent strictement aucun symptôme. L'infection est bien là, elle est active, elle est contagieuse, mais elle est totalement invisible. Et puis il y a la syphilis qui se joue un peu comme une pièce de théâtre en 3 actes. L'acte 1, c'est une petite plaie, le chancre, elle ne fait pas mal du tout, et surtout elle disparaît toute seule. On peut donc croire que c'est fini, mais non. L'acte 2, quelques semaines plus tard, la bactérie passe dans le sang, ce qui peut provoquer des éruptions sur la peau, qui peuvent ressembler à plein de choses. Et l'acte 3, là on parle d'années, voire de décennies de silence, avant des conséquences potentiellement dévastatrices. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça est très simple. On ne peut absolument pas se fier aux symptômes pour savoir si on est infecté ou non. Attendre d'avoir mal ou de voir quelque chose, c'est prendre un risque énorme. Le seul moyen de savoir, c'est le dépistage, le test biologique. Il n'y en a pas d'autre. D'accord, mais alors, si on ne ressent rien, pourquoi est-ce que c'est si grave? C'est une bonne question. Voyons maintenant quels sont les vrais dangers de laisser ces infections silencieuses faire leur vie sans traitement. Pour la gonorrhée et la chlamydiose, les conséquences les plus sévères touchent les femmes. L'infection, sans faire de bruit, peut remonter dans les trompes, provoquer une inflammation, la salpingite, et à terme, boucher ces trompes. Les conséquences, stérilité, risque de grossesse extra-utérine, douleurs chroniques, c'est vraiment ça le drame de ces infections silencieuses. Pour la syphilis, le calendrier est bien plus étiré. Après les premières phases, elle peut se mettre en sommeil pendant des années, des décennies même. Et puis, un jour, elle se réveille et peut causer des dégâts irréversibles au niveau du cœur ou du système nerveux. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a un effet domino. Le fait d'avoir une IST, surtout une qui crée une plaie, comme le chancre de la syphilis, ça fragilise les muqueuses, ça crée une porte d'entrée. Et ça augmente de façon très significative le risque de contracter ou de transmettre d'autres infections, en particulier le VIH. C'est un vrai facteur aggravant. Bon, face à ce tableau qui peut paraître un peu sombre, il y a une excellente nouvelle. On est très très loin d'être impuissant. Des solutions existent et elles sont même souvent très simples et efficaces. Et voici le message le plus important de tous. Contrairement à beaucoup d'infections virales, ces 3 infections bactériennes, on en guérit. Complètement. Grâce aux antibiotiques. Et les traitements sont souvent d'une simplicité déconcertante. Pour la gonorrhée et la chlamydiose associée, on parle souvent de traitement minute. Une seule injection et quelques comprimés en une prise et c'est réglé. Pour une syphilis au début, une seule piqûre de pénicilline peut suffire. Mais attention,
Guérir, c'est une chose, c'est essentiel, bien sûr, mais pour vraiment inverser la tendance et stopper cette recrudescence, la véritable arme, c'est la prévention. C'est la seule et unique façon de casser les chaînes de transmission. Et en matière de prévention, il y a une stratégie assez connue qu'on résume par l'ABC. Le A pour abstinence ou en tout cas réduction du nombre de partenaires. Le B pour bonne fidélité, c'est-à-dire une relation mutuellement exclusive avec un partenaire dont on connaît le statut. Et enfin le C, le plus célèbre, le condom, le préservatif, à utiliser bien sûr correctement et systématiquement. En cas de diagnostic positif, la responsabilité ne s'arrête pas à soi-même. Il est absolument fondamental de prévenir ses partenaires récents pour qu'ils puissent eux aussi se faire dépister et traiter si besoin. C'est un geste de santé publique essentiel pour arrêter la propagation. Et tout ça nous amène à un paradoxe à la fois fascinant et assez inquiétant. On a les connaissances, on a des tests de dépistage fiables, on a des traitements ultra efficaces et simples, et pourtant ces infections ne cessent de gagner du terrain. La question finale, c'est donc celle-ci. Si tous les outils médicaux sont à notre disposition, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Ça nous montre que la bataille ne se gagne pas seulement à coups d'antibiotiques dans un cabinet médical. Elle se joue aussi et surtout sur l'information, sur la nécessité de banaliser le dépistage, et sur notre responsabilité à la fois individuelle et collective. C'est une réflexion qui, au fond, dépasse largement le cadre de la médecine.